Après avoir défini une variable aléatoire, on va maintenant définir sa loi de probabilité. Alors on va dire qu'une variable aléatoire grand X définie sur un univers fini oméga a une loi de probabilité que l'on note phi, qui est définie par l'application qui va de R dans 0,1 et qui a xi associe P que grand X égale xi. Alors souvenez-vous, les xi, c'était les éléments de l'univers image grand X de grand oméga. Donc ce sont les valeurs que grand X peut prendre. Et ce qu'on est en train de faire ici, c'est d'associer aux valeurs que grand X peut prendre la probabilité que grand X prenne ces valeurs. Simplement, la fonction phi ne peut pas être n'importe laquelle. Il faut qu'elle vérifie quand même 2-3 choses. 2 exactement d'ailleurs. C'est que, quel que soit i appartenant de 1 à n, p de grand X égale xi soit strictement positif. Et que la probabilité de grand X égale x1 plus, etc., jusqu'à la probabilité de grand X égale xn, c'est-à-dire la somme de toutes les probabilités, fasse bien 1. Et dans ce cas-là, grand phi sera la loi de probabilité de la variable aléatoire grand X. Alors, voyons ça de manière concrète dans cet exemple. Je prends une pièce non truquée, je joue à pile ou face, et si j'obtiens pile, je gagne 2 €. Si j'obtiens face, je perds 1 €. Et en fait, je le fais 3 fois. Donc, je m'intéresse ensuite au gain du joueur, et je veux savoir, en notant x, la variable aléatoire égale au gain du joueur, quelle est la loi de x? C'est-à-dire, quelles sont les valeurs que grand X peut prendre, et quelles sont les probabilités qu'elle prenne chacune de ces valeurs. D'accord? Donc, ce qu'il faut d'abord déterminer, c'est quelle valeur peut prendre grand X, c'est-à-dire grand X de oméga. Alors là, il faut réfléchir, je fais 3 fois de suite ce jeu, je peux perdre 3 fois de suite, et à ce moment-là, je perds 3 €, donc moins 3. Je peux ensuite gagner une fois et perdre 2 fois, ce qui me fait plus 2, moins 2, ça fait 0. Je peux gagner 2 fois et perdre une fois, ce qui me fait 4 moins 1, ça fait 3. Et finalement, je peux gagner 3 fois d'affilée, ce qui fait que je repars avec 6 €. Donc les valeurs que x peut prendre sont moins 3, 0, 3 et 6, et je veux déterminer la probabilité que x prenne chacune de ces valeurs. Donc on y va. La probabilité que grand X soit égal à moins 3, c'est égal à... Eh bien, pour avoir moins 3, il faut perdre 3 fois de suite, c'est-à-dire qu'il faut faire face, face, face. D'accord? Donc c'est la probabilité d'obtenir 3 fois face, c'est-à-dire, par indépendance des lancers, c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1/8. Voilà. Donc ce cas-là était assez simple. Maintenant, si je veux calculer la probabilité que grand X prenne la valeur 0, la valeur 0, c'est je gagne une fois, je perds 2 fois, donc c'est la probabilité, mettons, de pile face, face. Alors ce serait tentant de dire, bah oui, alors du coup c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2, et donc c'est aussi 1/8. Attention, ça ce n'est qu'un des schémas possibles qui me permet de gagner, parce que face, pile face, ça me donne aussi x égale 0, et face, face, pile aussi. Et donc en fait, il faut que je détermine le nombre de trios de lancers qui me donne exactement une fois pile. D'accord? Ben, ça c'est pas difficile, il y en a un parmi 3, c'est-à-dire je veux une fois pile sur 3 lancers, et ensuite c'est 1/2 fois 1/2 fois 1/2, c'est-à-dire 1 parmi 3 ça fait 3, et 1/2 au cube ça fait 1/8, donc 3/8. On continue. Probabilité que grand X soit égal à 3. Alors x égale 3, eh bien c'est je gagne 2 fois et je perds une fois. Donc par exemple, je gagne 2 fois, mettons pile, pile, et je perds une fois, face. D'accord? Simplement, même remarque qu'ici, face, pile, pile, ça marche, et pile, face, pile, ça marche aussi. Ça me donne aussi x égale 3. Ce qui signifie que ce n'est pas tout simplement
le produit de 1 demi, 1 demi, 1 demi, c'est aussi le nombre de lancers où j'ai exactement une fois face sur 3 lancers. C'est simple. Je choisis le lancer parmi les 3 où j'obtiens face. Ça fait 1 parmi 3. Et ensuite, fois 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ça, c'est l'indépendance des lancers ici. Et ce qui me fait aussi 3 huitièmes. Et pour finir, j'ai P de grand X est égal à 6. Alors ça, c'est la probabilité de gagner à tous les coups. C'est-à-dire la probabilité de faire pile, pile, pile. Et là, il n'y a qu'une seule façon de faire pile, pile, pile. Il faut que j'obtienne pile à chaque fois. Et donc, je n'ai pas de coefficient devant. C'est tout simplement, comme dans le cas face, 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 1 demi fois 1 demi fois 1 demi, ce qui vaut aussi 1 huitième. Alors, on peut également noter que j'aurais pu trouver 1 huitième en disant que c'est 1 moins 3 huitièmes, moins 3 huitièmes, moins 1 huitième. Ça m'aurait donné directement ça. On peut faire encore mieux même. On peut dire, bon bah ça c'est assez facile, ça c'est assez facile. Mettons que je calcule celui-ci, je peux alors déduire celui-ci. Celui-ci c'est 1 moins 3 huitièmes, moins 1 huitième, moins 1 huitième. Il reste 3 huitièmes. D'accord ? Donc en général, on se sert de l'opération 1 moins la somme de tous les autres pour trouver le dernier. Et on garde le plus dur pour la fin, puisque si on peut trouver son résultat plus facilement comme ça, c'est d'autant mieux. D'accord ? Alors on peut, pour finir, faire un petit tableau pour résumer la loi de X. C'est souvent ce qu'on fait. Et on fait alors un tableau où on répertorie les valeurs xi et en dessous la probabilité que grand X égale xi. Voilà, alors ici on a moins 3, 0, 3, 6. Et là 1 huitième, 3 huitièmes, 3 huitièmes et 1 huitième. Alors voilà pour la loi de probabilité et on fera le lien dans la vidéo suivante avec la fonction de répartition.